Bonjour à vous, le signe du Scorpion, je vous retrouve pour cette nouvelle année, pour janvier 2023. Donc j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une belle année 2023. J'espère que vous allez pouvoir accueillir de belles choses dans votre vie, que vous allez pouvoir dépasser votre souffrance, comprendre les enseignements derrière certains épisodes de vie, parce qu'effectivement, la vie, même si c'est une nouvelle année, on va avoir aussi des conneries, on va avoir aussi des mauvais moments, mais à chaque fois, c'est là pour nous enseigner quelque chose. Et moi, mes vidéos, c'est un peu pour aller dans ce sens, c'est pour vous partager ma vision, ce que je reçois intuitivement, pour vous aider peut-être à voir des choses, à comprendre des choses, pour dépasser ces blocages, dépasser ces douleurs, et puis vous aligner avec votre paix, avec votre joie, avec votre sérénité intérieure. C'est ça le plus important. Donc vous prenez ces tirages, si ça vous parle, si ça vous parle pas, tout simplement vous laissez ces trucs derrière vous, c'est que c'est pas pour vous, ok? Donc, le signe du Scorpion, sans plus tarder, pour le premier tirage, moi ce que je ressens vraiment, c'est que pendant le mois de janvier, il y a vraiment le fait de laisser une grosse douleur, un gros dossier, quelque chose qui vous pèse à partir. Ok? Et j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose. Alors, en fait, on me dit, il y a une manifestation physique, une manifestation émotionnelle aussi de ce bagage. Donc, qui va passer par une addiction, qui va passer par un comportement compulsif ou par exemple le fait d'être en surpoids ou au contraire peut-être être en anorexie. Je sais pas, ça dépend, hein. Vous pouvez avoir une douleur dans le corps. Si vous avez des questions sur ça, j'ai fait une vidéo le mois dernier avec Jérôme Dochy sur le corps, entre le lien et les émotions et le corps. Donc je vais pas m'attarder sur ça. Et moi ce que je ressens vraiment, c'est que vous allez pouvoir lâcher quelque chose. Vraiment vous dire, ok, je lâche, je pardonne et je trace ma route quelque part pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Parce que le gros ressenti que j'ai, c'est que pour pouvoir avancer, vous êtes obligé de lâcher ça. C'est comme si vous êtes arrivé au bout d'un cheminement et vous pouvez pas continuer avec cette chose. Par exemple, imaginez, vous avez, je sais pas moi, une addiction à la cigarette, et bien, vous l'aviez gardée pendant des années en me disant, j'arrêterai bien un jour, et là, vous sentez que c'est le bon moment. Vous sentez que vous pouvez plus fonctionner comme ça. Il y a vraiment cette idée là dans le tirage. Donc vous, les cartes qui vous correspondent, regardez, on a la carte du monde avec le valet de denier. Donc c'est exactement ça. Le fait d'avoir cette carte du monde avec le valet de denier, peut-être que vous avez vraiment de nouvelles opportunités parce que au niveau de ce que vous désirez, je vous les montrerai après, on a le 3 de denier, le 3 de bâton et le 3 d'épée. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, d'avancer, de faire quelque chose d'autre, de planifier. Ok, donc vous pourriez avoir une nouvelle opportunité de travailler pendant le mois de janvier ou de planifier de nouvelles choses par rapport au travail. Ce valet de denier, c'est vraiment très ancré dans la matérialité, de nouvelles choses qui commencent pour vous. Et la carte du monde, c'est la dernière du tarot. Donc c'est le fait d'accueillir de nouvelles informations, d'accueillir de nouvelles énergies. Donc forcément, vu que vous accueillez de nouvelles énergies et que vous êtes plus pareil, eh bien, comme je l'ai dit, vous êtes arrivé au bout d'un certain cheminement et vous sentez que vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous. Donc, regardez ce que vous désirez. On a le 3 de denier, le 3 de bâton et le 3 d'épée. Donc, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3 dans le tarot, c'est l'impératrice, c'est la création, le fait de créer quelque chose. Le 3 de denier, c'est aussi le fait de coopérer, de partager avec les autres. Et ce 3 de bâton, c'est le fait, moi j'appelle ça à chaque fois la carte de Christophe Colomb, c'est aller voir les choses, aller vers l'avenir, aller vers ces choses qu'on ne connaît pas. De dire, je sais simplement que je connais pas tout, je sais qu'il y a des choses inconnues qui m'attendent, mais je sais pas quoi. Mais j'ai envie d'aller vers ces choses-là. Et avec ce 3 d'épée, je sens que c'est comme si vous allez accepter cette douleur, vous allez accepter qu'il y a quelque chose effectivement qui mérite votre attention et que vous allez vraiment, pour moi, avec le 3 d'épée, guérir ça. Vous voyez, comme cette femme, elle met ses mains, vous voyez, elle met ses mains sur le cœur, un petit peu comme si elle allait le guérir, qu'elle était en train de le guérir, qu'elle allait en train de panser ses plaies, sa douleur. Et ça, c'est super important parce que j'ai fait une autre vidéo sur ça. J'avais une canalisation de l'archange Raphaël et il me disait, il n'y a que l'amour qui guérit les blessures. C'est ça au final, c'est que vous, de votre côté, on a cette carte du pardon, on y reviendra, cette notion de dire, il n'y a que l'amour. Mais je pense que c'est vraiment par amour de vous-même que vous faites ça. C'est pas pour l'autre, c'est vraiment juste pour vous-même parce que vous sentez que vous portez trop de choses, vous portez trop de bagages et que ça vous empêche d'avancer. D'accord? Donc peu importe ce qui est toxique dans votre vie, il y a quelque chose qui va vraiment partir et vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus détendu et beaucoup plus capable aussi de faire les choses que vous aviez toujours voulu faire depuis pas mal de temps, quoi. Donc
Vraiment, je trouve que ce mois de janvier, il est vraiment très positif pour vous, hein. Le fait de commencer sous les chapeaux de roue et de dire, ben voilà, ça dégage et il y a comme un déclic. Peut-être qu'avant ce déclic, il n'était pas là, mais là, vous l'avez. Parce que regardez, au niveau du challenge pour vous pendant ce mois, c'est exactement ce que je vous disais en début de vidéo, donc je vais pas trop m'étaler dessus. C'est le roi d'épée avec le diable. Ici, c'est les attachements. Ok, donc le diable, c'est tout ce qui nous rattache à nos blessures et tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous empêche d'avancer et d'exprimer qui on est réellement. Donc quand je vous dis le diable, vous voyez, il a des personnes enchaînées. Donc peut-être qu'il y avait des choses que vous n'arriviez pas à exprimer à quelqu'un. Peut-être que vous faisiez des choses beaucoup pour qu'on vous aime, pour qu'on vous donne de l'attention, pour qu'on vous dise oui, c'est bien ce que tu fais. C'est peut-être par rapport à vos parents ou par rapport à une entreprise, avec un patron, des collègues. Mais on sent que ça vous challenge en fait. C'est le fait d'être enchaîné, c'est le fait d'avoir été bloqué par rapport à quelque chose qui vous pousse là pendant le mois de janvier. C'est votre challenge, mais vous allez le dépasser. Et justement, ce diable parle beaucoup des addictions et des manifestations physiques et émotionnelles qui nous limitent. Et avec ce roi d'épée, c'est que il y a quelque chose, souvent quand je le vois dans les tirages, les gens qui ont le roi d'épée, c'est que il y a un manque d'objectivité par rapport aux choses. C'est-à-dire que avec ce diable, vous n'êtes pas objectif par rapport à quelque chose. Par exemple, imaginez, comme je reprends l'exemple du poids, parce que c'est souvent une manifestation qu'on voit, ou par exemple la cigarette, c'est le fait d'être honnête, de dire ok, bon, j'ai ce poids que je me trouve soit trop grosse, soit trop mince, ou trop gros, trop mince, peu importe, hein, homme ou femme, et vous n'arrivez pas à voir de manière logique pourquoi est-ce que vous avez ça. Vous pensez que la raison, elle est là, vous pensez que c'est parce que vous mangez tel aliment, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Vous pensez qu'une relation avec quelqu'un dans votre travail, sur votre lieu de travail, ne fonctionne pas pour une raison, alors que la raison réelle est tout autre. Donc, il y a vraiment un besoin d'être plus lucide, mais je pense que ça, c'est quelque chose que vous allez dépasser. Au niveau du conseil, ce qu'on vous donne, on a le 5 de bâton avec le 9 de denier. Et ce 9 de denier, j'ai une signification que, au final, elle s'est affirmée avec la carte, je reconnais ma valeur. Ici, déjà, le 5 de bâton, il vous dit d'accepter le conflit, de ne pas avoir peur du conflit pendant le mois de janvier, qu'il y a des choses, c'est être d'accord de ne pas être d'accord. Quand le 5 de bâton se manifeste pour vous, c'est qu'il y a des choses que vous évitez. D'accord ? Le diable, ça peut représenter une autorité sur vous. Ça peut représenter une personne qui vous fait peur, une personne à laquelle vous n'arrivez pas peut-être à dire les choses. Et le 5 de bâton, il vous dit, ok, vas-y, rentre dans le conflit et dis ce que tu penses. Le 5 de bâton, c'est pas une carte qui vous dit de chercher la merde. C'est une carte qui vous dit simplement que le conflit est sain. En fait, c'est plus toxique de dire que oui, tout va bien ou de garder des choses pour vous parce que au final, vous n'êtes pas authentique et vous n'êtes pas vrai. S'il y a quelque chose qui va pas dans une relation avec quelqu'un, sur le lieu de travail, etc., d'être honnête et de les dire. Parce que je pense que vous avez peur de vous affirmer. Le 9 de denier, vous voyez, cette femme comme elle est, elle brille, elle reconnaît sa valeur. Ça me fait penser un peu aussi à la carte de l'impératrice. Elle reconnaît sa valeur, elle reconnaît qu'elle est belle, elle reconnaît qu'elle mérite l'attention comme tout le monde. Donc ici, avec ces cartes-là, on vous dit de rentrer dans le conflit, mais si vous rentrez dans le conflit et que vous n'avez pas une bonne estime de vous-même, ça va vous détruire en fait. C'est reconnaissez que vous méritez de belles choses, reconnaissez qu'on doit vous traiter correctement. C'est pas le fait de demander des choses, de faire un caprice. De dire ok, traite-moi bien alors que la personne vous traite bien. Non, c'est pas ça. C'est que si la personne vous parle mal ou si vous avez un patron qui vous fait travailler plus et qu'au final ne reconnaît pas votre boulot, c'est à un moment donné de mettre un stop et de dire ok, non, moi j'ai pas travaillé plus pour vous parce que de toute façon je vois que je travaille plus pour vous. Vous continuez de me parler mal et vous mettez même pas en avant les succès et ce que je fais pour vous. Donc moi je pars. Voilà. Ou alors vous avez envie de me mettre plus en avant ou peut-être augmenter mon salaire. Et là où je ferai plus de choses pour vous. Vous voyez ce côté de dire je suis pas une merde quoi. Je suis pas une merde. Et je pense qu'avec ce 3 d'épée, c'est lié avec votre guérison, votre estime de vous-même, la guérison de ce qui vous pose problème, la douleur physique, émotionnelle, peu importe, c'est lié à votre estime. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un problème avec votre estime. Et de savoir que maintenant vous pouvez mériter de belles choses dans la vie. C'est vraiment une reconnaissance. Au niveau des énergies à venir, c'est exactement ce que je vous ai dit. On a le pendule, l'ermite et le 9 d'épée. Alors calmez-vous parce que
vous inquiétez pas, moi je regarde pas que les cartes pour avoir mon ressenti, c'est vraiment aussi très intuitif ce que je fais. C'est ce que je ressens vraiment par rapport à ces cartes, c'est que pendant le mois de janvier, oui, on a le 5 de coupe aussi. Quand vous pensiez pas que ça pourrait être pire, ben ça l'est. Avec le 5 de coupe, c'est des cartes pas simples, c'est pour ça que je disais ça. C'est que vous allez avoir un moment dans le mois où vous allez vraiment traverser des émotions intenses, mais vous devez vous purifier. C'est-à-dire que vous devez faire face à certaines choses. Donc il y a des choses qui vont remonter, des douleurs, peut-être, on me dit beaucoup, peut-être des rêves assez traumatisants ou des moments où vous perdez complètement pied parce que vous dites mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens ça, etc. Et ça arrive en opposition avec cette carte du monde, cette sensation de dire bah ouais j'avance. Donc il y a comme un côté bizarre. D'un côté vous vous sentez mieux, vous dites ok je sens que j'avance, je sens que je comprends des choses. Et puis il y a des moments où vous dites mais putain mais pourquoi je me sens comme ça? Je pensais avoir compris des trucs et au final je ressens toutes ces émotions. Mais au final c'est l'effet de l'ascension que vous êtes en train de ressentir. C'est le fait que en fait, quand vous montez en vibration, tout ce qui est en bas doit remonter à la surface. C'est-à-dire que si vous voulez monter l'échelle, pour monter l'échelle, vous êtes obligé de quelque part voir toute votre colère, toute votre tristesse, toute votre animosité en vous pour pouvoir dire « Ok, c'est bon » et de faire la paix avec ça et de le lâcher. Parce que si ça remonte aussi, c'est que là, pendant ce mois, vous êtes prêt à lâcher. Vous êtes prêt à pardonner. Vous êtes prêt à vous pardonner quelque chose. Vous êtes prêt à pardonner quelque chose que vous n'êtes pas arrivé à faire. Un truc qui, vous en voulez pour cette chose. Okay, moi je me souviens, j'avais une personne en consultation qui m'avait dit qu'elle se sentait extrêmement coupable parce qu'elle n'avait pas pu parler, elle s'était disputée avec sa mère et cette personne était partie et elle était morte et elle n'avait pas pu lui parler avec amour, donc elle s'en voulait. Et donc c'est peut-être des choses comme ça, vous voyez, ces choses de dire je m'en veux, mais de dire ok maintenant je vais de l'avant. Et regardez ce que vous avez derrière, on a l'as de denier, l'as de bâton et le roi de denier, donc on a vraiment cette continuité du valet de denier, c'est que pour vous, je vous vois commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle stabilité. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile, une nouvelle vie qui se profile à vous. Donc, si vous avez ici une opportunité de travail qui se présente pendant le mois de janvier, c'est normal. Si vous sentez que vous avez envie de lancer votre entreprise ou que, par exemple, vous aviez déjà votre entreprise, mais il y avait des choses qui bloquaient, attendez-vous là à ce que de nouvelles choses arrivent parce que vous avez changé. Vous avez changé dans l'énergie. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit que elle pensait, elle avait cette croyance que quand elle allait déménager dans le sud de la France, qu'elle allait pas avoir d'amis, qu'elle allait trouver personne. Et une personne de sa famille lui avait dit non, mais de toute façon, après 50 ans, tu fais plus d'amis, etc. Et la personne m'avait dit, mais c'est bête, hein, c'est bête, mais vraiment, ça m'était resté dans la tête. Et ça m'est resté pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, je me suis dit, fais chier, quoi, fuck. Et à partir de là, elle a eu ce déclic et elle a commencé à rencontrer plein de personnes. Mais c'est un peu cette énergie. C'est-à-dire que vous, parce que vous changez, automatiquement, vous allez attirer des choses. Là où c'était bloqué, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui se passent parce que vous avez aussi le 2 de bâton. C'est parce que vous êtes en train de planifier pour l'avenir. Vous êtes en train de vous recréer une nouvelle vie quelque part. C'est super positif. Vous êtes en train de libérer des choses lourdes et tout ce qui est lourd dans votre vie, on vous dit de l'abandonner parce que on a la carte qui vous dit c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Donc c'est ça, c'est beaucoup de choses lourdes avec ce roi d'épée et avec cette carte du diable, beaucoup de choses qui sont compliquées, beaucoup de choses qui sont lourdes, vous savez, du drame dans les relations, simplement de laisser ça partir, de dire mais maintenant moi j'ai décidé de me libérer, j'ai décidé de lâcher des choses. La plupart du temps, c'est pas tant le fait de chercher à avoir quelque chose de supplémentaire, c'est plus de regarder qu'est-ce qu'il faut qu'on lâche. Si vous voulez avancer dans votre vie, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser sur le bas-côté? Parce que la plupart du temps, quand on lâche, quelque chose de nouveau arrive et souvent beaucoup plus positif. Voilà ce que j'ai pour vous. Le signe du Scorpion, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal d'informations. Je vous laisse digérer tout ça. Je vais passer au tirage sentimental. De votre côté, si ce tirage vous a parlé, je vous invite vraiment à me laisser un pouce bleu, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Vraiment, une forme de soutien. C'est super important. Ça montre que ces vidéos, elles vous parlent, elles vous aident à avancer. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental. Pour vous, le signe du Scorpion, au niveau du tirage sentimental, je me suis ressenti vraiment à faire un tirage sentimental, mais plus pour les célibataires. Donc vraiment, c'est ce que je ressentais.
Déjà, votre tirage, ce qui me fait vraiment ressentir, c'est que c'est en ligne avec ce que je vous ai dit dans le premier tirage. Il y a des choses qui se retrouvent au niveau énergétique. Personnellement, ce que je ressens aussi, c'est que pendant le mois de janvier, c'est pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un, mais je pense que vous allez rencontrer quelqu'un dans pas longtemps, honnêtement, hein, c'est ce que je ressens. Mais il y a comme une compréhension à avoir sur quelque chose. J'ai comme la sensation que pour moi, vous êtes seul parce que regardez, votre challenge pour vous, c'est le chevalier de coupe avec le 2 de coupe. Donc ça représente une certaine absence, un certain vide sentimental. Le fait que aussi avec ce 2 de coupe, vous rencontrez des personnes, mais il n'y a pas ce feeling, ou alors c'est un amour, on appelle ça platonique. C'est-à-dire one-sided, il y a d'un seul côté, c'est vous qui aimez ou l'autre personne qui vous aime, mais vous avez rien, ou l'inverse. Et je sens que on vous dit de pas rester bloqué sur ce qui est en train de se passer en ce moment dans votre vie. Parce qu'on a la carte compréhension qui vous dit envisagez toutes les facettes. Et on a même une autre carte, le 2 d'épée, qui est pour moi le 2 d'épée qui dit pour l'instant, tu n'as pas encore toutes les informations. Pour l'instant, tu ne vois pas encore tout ce qui va se passer dans ta vie, parce que on a aussi la roue de fortune qui est tombée pendant que je mélangeais. Et la roue de fortune, pour être honnête, c'est une carte de hasard. C'est une carte où on ne voit pas les choses venir. Donc j'ai tendance à penser qu'on essaye de vous transmettre le message de ne pas baisser les bras, de ne pas rester dans une sorte d'apathie, de vous dire que le travail que vous faites sur vous-même, ça ne sert à rien. Au contraire, j'ai la sensation que c'est un peu comme on me dit, en fait mes guides me disent de vous motiver, de continuer à rester sur le chemin, c'est-à-dire de vous remettre en question, d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes célibataire, etc. Parce que c'est en train de porter ses fruits. J'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment pas loin de ça. Et pour ça, je vais vous donner une petite métaphore. J'apprends la guitare depuis 1 an et demi. Alors je pense que tout le monde le sait depuis le nombre de fois que je le dis dans les vidéos. Vous voyez la guitare derrière. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que, et ça m'a fait pareil quand j'apprenais le japonais, c'est que à un moment donné, on fait du travail, et il arrive un moment où on se dit putain mais merde, j'ai vraiment l'impression que je bouge pas, j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression que ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Et puis on continue, et puis pas longtemps après, il y a comme un déclic, il y a quelque chose et on se dit oh mon Dieu, mais genre on sent qu'on a step up, qu'on a level up, on sent qu'il y a quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avant, qu'on arrive à faire. Eh bien c'est un peu ce feeling que j'ai avec votre tirage, c'est qu'on vous dit pour l'instant vous avez la sensation que vous êtes bloqué, mais en fait vous progressez. Et au début, quand on progresse dans quelque chose, c'est très facile de voir les progrès. Forcément, quand, imaginez, vous avez rompu avec quelqu'un et vous travaillez sur vous, forcément, vous étiez dans des grosses énergies négatives. Vous voyez le travail sur vous, que ça vous donne des résultats assez rapides. Vous voyez, les changements, ils sont assez probants parce que vous étiez tellement dans une énergie de merde que vous vous sentez mieux, et ça, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais après, les petits pas que vous faites, vous avez l'impression que c'est que des petits pas et que plus vous vous rapprochez de quelque chose et plus vous en éloignez. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On vous dit de comprendre les choses, de prendre le temps. C'est encore des choses que vous êtes en train de comprendre et vous êtes vraiment sur le bon chemin. J'insiste sur ça, c'est le message qu'on me donne. Au niveau des cartes qui vous correspondent, on a le 3 de bâton avec l'as de bâton. Donc ça, c'est vous de votre côté, même ce que vous voulez. Regardez, on a la suite, on a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, pour moi, ça me fait penser au fait de vouloir créer une famille, de vouloir créer un foyer, d'emménager avec une personne, d'avoir vraiment quelque chose de solide. Je sais qu'on troll beaucoup les scorpions parce que vous aimez bien le sexe, mais en réalité, là, pour moi, c'est beaucoup plus un besoin d'engagement. Vous voulez vraiment vous engager avec quelqu'un et trouver quelque chose de sérieux, mais vous êtes prêt, vous faites le travail, vous n'êtes pas du tout en train de stagner, bien au contraire, bien au contraire. Ce que je ressens aussi, on a au niveau des énergies à venir, on a le 8 de bâton avec la carte du magicien et le 3 de denier. J'ai tendance à penser et ressentir que vous allez soit avoir de l'aide d'un thérapeute, soit vous allez trouver les outils nécessaires. Je vois vraiment, alors je sais pas, ça peut être aussi à travers cette vidéo, mais après il y a plein d'autres choses, vous savez, lire des bouquins, regarder des vidéos, et même des fois, c'est un truc qui a rien à voir. Par exemple, quand je regarde des films, des séries, des animés, je sais que ce que les personnages disent, ce qui se passe dans le scénario, ça me fait vraiment réfléchir, cogiter, et ça me fait comprendre des choses sur moi-même. Donc il y a cette idée là, avec ce 8 de bâton, de vraiment comprendre des choses. Ce 8 de bâton, c'est arriver à vous affirmer. Je sens qu'il y a une affirmation de vous-même. Vous êtes en train d'affirmer vos choix et de plus en plus vous affirmer. C'est exactement ce que je voyais dans le premier tirage. Et ce qui se passe,
on a la carte de la tour, le diable et l'as d'épée. Donc ça, c'est, vous allez découvrir des mystères ou des secrets. Je sais pas, je vous dis ça comme ça, j'en sais rien. Des secrets de famille ou des secrets sur la personne avec qui vous étiez. Peut-être que vous avez des enfants en commun avec cette personne, mais vous êtes plus ensemble. Vous allez découvrir vraiment des choses sur cette personne. Je sais pas, ou découvrir des secrets sur vous-même, des choses qui vous semblaient, qui étaient cachées, et quand vous les voyez, vous allez vous dire, mais je comprends pas comment j'ai fait pour pas voir ces choses jusqu'à présent. Et je sens vraiment que vous allez sortir de quelque chose de nocif, quelque chose de toxique, parce que on a la carte aussi, eh bien, défendre ses droits. Défendre ses droits. Et on a la carte des amoureux qui vous dit de choisir un peu mieux vos relations et de vous affirmer plus dans les relations. Parce que la carte des amoureux, ça nous demande d'amener de l'harmonie dans nos relations. Et ça nous demande aussi quand on rencontre l'autre, on se rencontre aussi nous en miroir. Et on se rend compte que si ce que l'autre nous renvoie, ça nous correspond plus, si on n'est plus OK avec ça, ça veut dire que notre concept de nous-mêmes a changé. Je vous donne un exemple. Vous avez rencontré que des hommes colériques ou des femmes qui étaient chiantes. Voilà, des femmes qui étaient colériques aussi. Et ce qui va se passer, c'est que de votre côté, peut-être parce que vous n'avez pas assez d'estime de vous-même, vous allez accepter de rencontrer ces personnes. Parce que peut-être aussi, c'est comme ça qu'on vous traitait quand vous étiez petit. Donc vous pensiez mériter ce genre de choses. Vous vous définissiez par une victime, en tant que victime, ou en tant que personne qui n'a pas de chance parce que vous avez que des personnes en colère. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, la personne, même si vous n'êtes plus en couple, vous voyez quelqu'un, un parent, un ami, et qui se met en colère et qui parfois peut vous parler mal. Vous, ce qui vous renvoie, c'est de l'agressivité. Mais vous raisonnez plus avec cette agressivité. Vous raisonnez plus avec le fait d'être une victime et d'accepter d'entretenir un lien comme ça. Donc, vous, de votre côté, vous allez dire, ok, stop, j'ai plus cette identité. Et ça, c'est ce que je vois avec la carte défendre ses droits, que vous allez vous rendre compte que pour rencontrer quelqu'un, vous avez besoin d'affirmer votre personnalité, que vous avez besoin d'affirmer ce que vous ressentez. Et même on a la carte inspiration. Donc ça, c'est d'une part trouver l'inspiration, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis même pas rendu compte parce que j'avais pas vu cette carte. L'inspiration à travers cette vidéo, d'autres vidéos, des bouquins, des films, peu importe, de la fiction, comme je vous ai dit, ça peut être tout. Trouver cette inspiration pour pouvoir avancer, et aussi quelque part prendre une inspiration et accepter, de dire les choses, accepter que les choses soient pas toujours ok, que les choses ne se passent pas toujours bien. Je l'ai dit dans le premier tirage, mais si tout se passe bien en général, c'est qu'il y a une merde. Les relations, ça peut jamais que se passer bien. On est humain, c'est comme ça, on a des blessures, donc on va forcément se blesser les uns les autres. Il va forcément avoir des conflits de pouvoir, des conflits d'intérêts, donc c'est normal. Et là, je sens que vous allez vous affirmer par rapport à quelqu'un. Et pour moi, avec la carte des amoureux qui parle beaucoup de choix, c'est comme si la vie voulait vous tester. Alors, c'est comme si elle voulait vous montrer, de dire, ok, qu'est-ce que tu vas choisir? Elle veut que vous posiez de nouvelles décisions, de nouveaux choix dans votre vie. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ces nouveaux choix, c'est ces nouveaux choix qui sont en train de vous rapprocher de cette personne. C'est comme si, imaginez, vous cherchez, j'en sais rien, une bijouterie. Je sais pas pourquoi je dis ça. Imaginez, vous cherchez une bijouterie, mais vous prenez toujours le même chemin pour y arriver. Vous êtes toujours à chaque fois au même rond-point. Vous prenez toujours la deuxième à droite, puis après au stop, vous tournez toujours à gauche. Imaginez que ça, c'est votre vie. Vous prenez toujours les mêmes décisions. Eh bien, cette personne, imaginez qu'elle se trouve pas sur ce chemin-là. Peut-être qu'au rond-point, c'est la troisième sortie. Vous voyez? Et quelque part, la vie veut vous faire comprendre que c'est à vous de poser de nouvelles décisions, de nouveaux choix. Et par rapport aux relations que vous entretenez de manière générale, vos parents, le travail, etc., vos enfants, peu importe, de poser de nouvelles limites, de nouveaux choix, quelque part une nouvelle identité. Et après, cette personne, vous allez pouvoir la trouver. Parce qu'automatiquement, quand vous tournez à la troisième à droite et puis qu'après vous avez le stop et vous savez plus trop où aller, mais vous suivez votre intuition et vous allez à droite, comme par hasard, vous trouvez la bijouterie, comme par hasard vous trouvez la personne. Voilà ce tirage. C'est pour ça qu'on vous dit d'envisager toutes les facettes, on vous dit d'être patient, parce que le travail que vous faites, vous êtes justement en train de travailler sur vous et de changer. Donc vu que vous changez, vous allez poser d'autres décisions, d'autres choix, vous allez avoir une autre énergie. Et je ressens vraiment, je ne l'ai pas dans le tirage, mais je ressens vraiment que pour beaucoup, la personne, elle est vraiment pas loin. Je dis pas ça pour vous satisfaire, parce que vous savez, les gens qui regardent mes vidéos, que je vais pas je suis pas dans le bisounours en train de vous dire s'il y a quelqu'un, je vous le dis, et s'il y a personne, je vous le dis pas. Donc là, vraiment, je sens qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas loin, mais vous avez besoin de continuer votre travail sur vous, pas sur l'autre. Très important. Voilà.
Écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Scorpion pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le dire à travers les commentaires, un petit pouce bleu, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça m'aide à voir que ces vidéos-là, elles vous aident à avancer, elles vous aident à vous comprendre, elles vous apportent l'énergie positive pour votre vie. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. N'oubliez pas, vous êtes une belle personne. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.